Est-ce que tu as déjà été dans cette situation où tu es en train de te battre en permanence pour acquérir de nouveaux clients et enfin avoir la sécurité que tu voulais en plus de la liberté qui est liée à l'entrepreneuriat? Bonjour à tous. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach et j'accompagne des entrepreneurs à avoir plus de clients, à grandir leur entreprise et à vendre des offres qui sont à leur juste valeur. Oui, alors aujourd'hui je suis en peignoir parce que je suis en vacances dans les Alpes. Enfin vacances, je prends jamais de vacances, je voyage et je continue à travailler parce que j'aime vraiment ça. Et juste avant, il y a Florian qui est parti se balader, Florian, mon associé, qui est parti se balader sous la pluie parce qu'il est un peu bizarre, il fait ça. Et je lui ai dit, je crois que je vais aller faire une vidéo dans le bain. Il m'a dit, t'es pas cap. Alors j'ai essayé, il se trouve qu'on ne peut pas vraiment faire de vidéo dans le bain parce que c'est un bain à remous et que ça fait trop de bruit. Donc c'était un peu chiant. Et donc j'ai décidé, pour tenir quand même à moitié le pari, de vous faire cette vidéo en peignoir. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça, de cette situation où ça y est, t'es entrepreneur, t'as une offre, t'as une compétence, tu vends quelque chose, mais tu n'as aucun moyen prévisible et fiable d'avoir des clients. Ça veut dire qu'en permanence, tu vis avec cette peur au ventre de est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais avoir assez de clients pour me payer le mois prochain? Est-ce que je vais pouvoir payer peut-être mes prestats, mon loyer le mois prochain? Est-ce que je vais pouvoir aller en vacances avec les personnes que j'aime? Est-ce que je vais pouvoir vivre la vie que je veux ou est-ce que je vais devoir abandonner? Est-ce que je vais devoir regarder le regard de mes proches? Est-ce que je vais devoir avoir honte? Et est-ce que je vais y arriver finalement ou est-ce que ça va être un échec? Et cette situation, si tu veux, je t'en parle parce que je la connais bien, parce qu'il y a encore 2-3 ans de ça, j'étais dans cette situation. Et je me souviens vraiment de ce que ça fait, et je me souviens à quel point ça détruit tes relations avec les autres, ça détruit l'amour que tu as pour le métier que tu fais, ça t'empêche d'avoir des loisirs, parce que tu es en permanence entre la culpabilité, la douleur, et la honte, et la peur. Et c'est quelque chose d'horrible, et c'est quelque chose que je souhaite à aucun entrepreneur, et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que j'en accompagne des entrepreneurs, parce que je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu, parce que je me souviens de ce que ça m'a fait. Moi, j'ai développé des problèmes d'estomac assez sérieux et plein d'autres choses comme ça. Et au final, je sortais le soir et je picolais pour essayer d'oublier en fait que ça marchait pas ce que je faisais, même si je disais à tout le monde que ça allait bien se passer. Et ça fait seulement un an et demi que j'ai ce niveau de réussite dans le business que je fais et que je suis obligé de partir en voyage parce qu'il faut bien faire quelque chose avec l'argent. Tu ne vas pas le jeter par la fenêtre et on se rend compte très vite qu'en en fait, on peut très facilement en gagner plus que ce que tu as besoin et que ton niveau de vie n'est pas indéfiniment extensible. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Tout ça, ça passe par plusieurs piliers. Et les piliers, normalement, tu les connais, mais on va les revoir ensemble une nouvelle fois aujourd'hui. Ça passe d'abord par avoir une vision très claire de là où tu veux aller. C'est très important ça. Parce que si tu n'as pas de destination, tu ne peux pas trouver le chemin. Une fois que tu as ça, bien entendu, il faut travailler sur toi. Quels sont tes blocages, quelles sont tes blessures, quels sont tes échecs, de quoi tu as peur profondément. Si tu as peur de quelque chose, tu ne peux pas arriver là où tu veux, tu ne peux pas réussir avec la peur. Il faut forcément que tu réussisses avec l'enthousiasme, avec l'innocence, avec l'envie, avec le plaisir. C'est avec ça que tu vas y arriver. Ensuite, il faut définir le couple cible que tu veux aider et problème qu'ils ont. Attends, il y a la baignoire qui a décidé de passer l'aspirateur, visiblement. Ta gueule! Tais-toi! Voilà. Et une fois que tu sais les personnes que tu veux aider et quels problèmes elles ont précisément, ces personnes, là, tu peux commencer à travailler sur la connaissance client et sur la création d'une offre. Pas avant ça, c'est pas la peine. Tant que tu ne sais pas qui tu veux aider, quel est leur problème douloureux, urgent, précis, pour lequel ils sont prêts à payer, ça ne sert à rien de créer une offre. Une fois que tu as ton offre, là tu vas commencer à travailler sur l'acquisition de clients. Là tu vas commencer à te demander comment toucher plus de gens. Là tu vas pouvoir te dire ok, est-ce que je suis un bon vendeur? Comment je vends? Est-ce que je le fais sur Messenger? Est-ce que je le fais par email? Est-ce que je le fais avec une page de vente? Est-ce que je le fais au téléphone? Comment est-ce que je vends? Et c'est surtout, tu as besoin d'un moyen fiable d'acquérir des nouveaux prospects qui ont besoin de toi. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas un business en fait. Tu as un coup de chance. Voilà ce que c'est. Si tu as fait 10 ou 20 000 euros mais que tu n'as pas un moyen prévisible d'avoir des gens qui viennent à toi, c'est pas un business que tu as, c'est un coup de chance. Et je sais ce que c'est. Et c'est là précisément qu'on a peur parce qu'on se demande si ça va remarcher la fois d'après. La réponse est non, ça ne marchera pas indéfiniment. Une fois que tu as ça, tu peux avancer. Et si tu as toutes ces étapes qui sont réunies, je te garantis aujourd'hui que dans un business de service, de coaching, d'accompagnement de personnes, tu peux amener un business comme ça à 100 000 euros par an. Ensuite, si tu veux aller plus loin, il va falloir apprendre à... Ça bouge, c'est parce que j'ai les bras fatigués. Si tu veux aller plus loin que 100 000 euros, ensuite, il va falloir te poser d'autres questions. C'est est-ce que je prends une équipe? Comment est-ce que je scale? Comment est-ce que je grandis? Comment je fais pour ne plus vendre mon temps? Mais ça, c'est des questions, tant que tu n'as pas atteint 100 000 euros par an, tu n'as pas à te les poser en fait. Concentre-toi sur les piliers d'avant, tant que tu n'as pas atteint 100 000 euros. Parce que si tu n'es pas encore à ce chiffre-là, c'est que tu n'as pas encore vraiment atteint ces piliers-là. Et maintenant, si tu veux en savoir plus sur ce que moi je fais avec Florian, mon associé, et sur comment peut-être on peut t'aider à aller vers cette destination-là, je te mettrai tous les liens en description, en haut, en bas, en fonction de là où c'est.
Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-lui. Mais partage-la à une seule personne, une personne que ça aidera vraiment. Ne la mets pas sur ton Twitter, sur ton Facebook, avec tous ces gens qui veulent pas savoir et qui s'en foutent. J'ai pas envie qu'ils me voient, ces gens-là. Ils vont venir m'embêter sinon, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. Par contre, si tu penses que ça peut vraiment aider une personne, donne-lui. Et c'est comme ça qu'on va aider le plus de gens possible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à faire de plus grandes choses. Bon, je compte sur toi maintenant. À bientôt.